Ayez la lumière à tous les étages. Bonjour, aujourd'hui Joseph. Alors Joseph, c'est pas la moitié d'un faillot. On en a tous eu un dans notre classe, mais alors là, c'est carrément abusé. Joseph, c'est le fils de Rachel, la femme préférée de Jacob, et clairement, c'est le chouchou de son père. Ses frères ont même fini par le détester ouvertement. En même temps, vu son comportement, on peut presque les comprendre. Alors qu'il avait 17 ans, Joseph il allait traîner avec ses frères qui étaient déjà pères de famille, il discutait avec eux et en revenant, il rapportait à son père tous leurs mauvais propos. Vous imaginez le truc? Là-dessus, son père lui offre une tunique hyper belle avec plein de couleurs, chose qu'il n'a jamais fait avec les autres. Et alors le pompon, je crois que c'est ses rêves. Joseph, il fait des rêves, Dieu lui révèle des choses en rêve, mais à aucun moment Dieu lui dit « Vas-y, va raconter ça à tes frères !» Mais visiblement, ça a échappé à Joseph. Il va donc voir ses frères et il leur dit « Hé les gars, vous allez rire, j'ai rêvé d'un truc, c'était trop marrant. En fait, on était en train de faire nos épis de blé tous ensemble là. Et puis du coup, on avait tous notre épi comme ça. Et tout à coup, tous vos épis, ils se sont prosternés comme ça, devant mon épi. » Ses frères s'emballent un peu. Bon, on peut comprendre. Mais Joseph, lui, repart content de lui. Et il a un autre rêve. Et s'il avait réfléchi 2 minutes, il se serait dit que c'était peut-être pas la peine de mettre de l'huile sur le feu. Mais Joseph, il n'a pas réfléchi. Et il raconte son rêve. Et là, cette fois, il y a son père qui est là. Vous allez rire, j'ai encore fait un rêve et puis ça ressemble vachement à celui de la dernière fois. Ah tiens, coucou papa, t'es là. En fait, c'était le soleil, la lune et 11 étoiles et tous, ils se prosternaient devant moi. Jacob, pas idiot, il comprend qu'on parle de lui, sa femme et ses 11 fils à genoux devant Joseph. Et ça lui plaît pas des masses non plus. Du coup, Jacob, il met quand même une brasse à Joseph. Pour autant, les frères sont pas calmés. Et alors qu'ils sont partis avec leur troupeau à Sichem, là, Jacob décide d'envoyer Joseph là-bas pour les ravitailler. Oh la riche idée! Quand les frangins voient débarquer Joseph avec son panier à pique-nique, ni une ni deux, ils décident, on va le tuer. Bon, Ruben, il a quand même 2-3 scrupules. Du coup, il arrive à les influencer, à les faire changer d'avis. Finalement, il est vendu à une caravane d'esclaves qui part en Égypte. Puis il récupère sa tunique, il la trempe dans du sang pour le faire passer pour mort auprès de Jacob. Enfin débarrassé du chouchou rêveur. Joseph arrive en Égypte et comme il est bien élevé, assez vite il se retrouve à la cour du pharaon. Il se fait accuser à tort de tentative de viol, il échoue en prison, il ressort de prison quelques années plus tard pour interpréter des rêves qu'a fait le pharaon. Et là, notre Joseph, il fait un peu moins le malin. La prison, ça l'a calmé, même s'il ne l'a pas mérité. En plus, il n'est plus en terrain conquis, il n'y a plus papa pour le défendre. Bref, il peut compter que sur Dieu et ça va le transformer. Les rêves du pharaon, ils annoncent 7 années de récolte exceptionnelle suivies de 7 années de famine. Grâce à Dieu, Joseph va prendre en charge le stockage des réserves pour permettre aux Égyptiens de survivre à la famine. Et il a si bien géré ça qu'il se trouve que l'Égypte va pouvoir vendre une partie de ses réserves aux pays qui sont autour, dont Canaan. Canaan, où se trouvent 11 frères et leur père, qui va les envoyer direct en Égypte pour chercher du blé, puisqu'il y en a là-bas. Les 11 frères arrivent, bien sûr, vous avez compris qu'il s'agit des frères de Joseph. Et là, mais c'est comme une caméra cachée en fait. Joseph, il dit rien au début, bien qu'il les ait reconnus, mais lui, entre la mode à l'égyptienne, le temps passé en prison, si ça se trouve, il a le corps tout tatoué avec les plans de la prison, bref, personne ne le reconnaît. Il leur fait plusieurs coups plus ou moins tordus et finalement, il n'y tient plus, il leur annonce qui il est. Et là, les 11 frères, ils sont pas hyper ravis. Non, ils ont quand même cherché à le tuer avant de le vendre comme esclave. Il y a mieux comme preuve d'amour. Mais tout est bien qui finit bien, Joseph leur pardonne et Jacob vient avec l'Asmada s'installer en Égypte le temps d'attendre des jours meilleurs. Je me demande si Jacob n'a pas été un tout petit peu fier de voir ce que Joseph avait fait à ses frères. À mon avis, ça dépassait mais largement ses espérances en termes de coups tordus. Et pourtant, Jacob, je vous rappelle que c'est quand même un peu le maître en la matière. Mais quand on voit comment Dieu peut utiliser les mauvaises actions des uns pour faire finalement quelque chose de bien, encore une fois, moi ça me donne de l'espoir. Et ça devrait peut-être aussi me donner un peu d'indulgence par rapport à mes erreurs et par rapport à celles des autres. Pas que je m'en fiche, mais juste de savoir que Dieu est bien au-dessus de tout ça, il sait ce qu'il fait et il est bien plus grand que mes bêtises.